vous convoquez de nouveau pour une grande conférence de presse. Il y a des gens qui n'avaient pas voulu embarquer avec le cap, mais aujourd'hui qui sont prêts. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas hier nous suivre. L'exemple vivant est là, devant vous. C'est l'honorable député Rabia Nikodem. Il a vu que c'est devenu une impérieuse nécessité de se mobiliser pour tous ceux qui aiment ce pays, d'être ensemble. Bon, maintenant, les problèmes de personnes, on laisse ça de côté. C'est le peuple. On laisse les problèmes de personnes de côté. Le MRC, sa position ne bougera pas d'un iota. Tant qu'il n'y a pas de réforme, nous là, on ne suivra personne dans cette affaire. Nous sommes avec le peuple. Nous ne pensons pas que le peuple sortira même pour voter. S'il n'y a pas, si on n'obtient pas le minimum c'est quoi? L'audit du fichier. Il y a le président du parti des Togolais, M. Olympio et Alberto, qui a dit quelque chose de sensé la semaine dernière. Il a visité, il paraît, la CENI. Il a constaté que le fichier est pipé. Je vous ai cité l'exemple de M. Tafata Liu. Ici, quand ils ont amené les kits pour faire le test de fiabilité, ils ont déplacé toute la CENI à moitié à l'hôtel de Berceau. Et M. Tafata Liu, étant le premier responsable de la CENI, il s'est présenté sur l'appareil et il a dit « Je suis le plus fort ». L'appareil l'a avalé. Après 5 minutes, il remet encore le même index. Il dit « Tafa Tadiou ». L'appareil l'avale également. Mais ça veut dire qu'on a un problème. Le logiciel permettant de détecter les doublons n'est pas dans l'appareil. Et bousculer des questions, les fameux experts qui travaillent directement avec le gouvernement ne rendent compte qu'un gouvernement, pas à la CENI, disent que non, que pour installer ces logiciels-là, ça va coûter l'équivalent en euros de 10 milliards de francs CFA. Si c'est le... Non, ne dites pas. Pour nous, 10 milliards, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est mieux de mettre 10 milliards que les Togolais tombent dans les rues. C'est mieux de mettre 10 milliards CFA pour mettre ce logiciel, puisque si M. Fondazine et son clan nous bâchent les oreilles, qu'ils sont confiants, ils vont faire des élections propres. Allons-y dans la propriété, puisque c'est biométrique. Vous comprenez? Je mets mon index, je dis Abbas Kaboua. Le type, il m'enregistre. 5 minutes après, je viens, je dis Frédéric Kaboua, avec le même index. On dit, mais monsieur, vous êtes déjà... Et vous recevez même des avertissements. Si vous faites pas, on peut vous arrêter, puisque c'est une tentative de fraude. Vous comprenez? Mais, des responsables, la chose fait comme ça. Mais il fallait informer pour que, au moins, nous, partis politiques, on sache ce qu'il faut faire. C'est en cela que, par moment, nous sommes cédés au MRC. Nous n'avons personne, ni dans le CENI, ni dans le CELI. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez de façon claire. Nous n'avons aucun représentant et nous sommes très heureux que ça soit comme ça. Demain, personne ne collera notre nom à cette forfaiture. Personne, je le dis. Personne ne dira que personne nous a dit au Cap 2015 que nos représentants dans les institutions chargées des élections sont là-bas à titre conservatoire. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ce sont eux qui sont les plus exigeants. Dès que c'est la fin du mois, ils sont les premiers à aller à la comptabilité que... Non, il y a un problème. À titre conservatoire, ça veut dire quoi? Pour certains, je ne comprends pas. Dès qu'on a envoyé les véhicules, les 12 terres, les nôtres sont les premiers à se ruer. Attendez, il y a un problème. Et vous voulez que l'adversaire en face nous respecte? Mais attendez, on ne nous prend pas au sérieux. Et ce qui nous embête, c'est que nous sommes dans une galerie
qui ne dit pas son nom. On s'est retrouvé avec des gens, parfois vous êtes liés par un minimum. Bon, on y va. Mais nous sommes gênés. Nous sommes gênés. Parce que ce genre de comportement ne peut pas se passer au MRC. Quand on dit c'est à titre conservatoire, vous allez, vous regardez, vous venez nous rendre compte, parce que nous prenons des preuves. Nous recensons des preuves pour attaquer demain. On peut vous faire le rappel de vos événements, après du moment où c'est vos noms qu'on a envoyés. Mais pas juste le 31 à 16h, ils sont à la comptabilité que même. C'est la fin du moment. Mais ça, c'est triste. Il faut que les gens nous respectent. Les gens ne nous respectent pas. C'est à cela que j'ai dit que parfois, les gens sortent, ils disent des choses, mais il faut aller plus loin. Oui, il faut aller plus loin. Quand vous dénoncez, vous travaillez quelque part, vous dites que vous êtes mal payé, vous sortez, vous allez voir l'inspecteur du travail. Après du moment où vous avez fait ce pas, sachez que votre employeur, après le jour, là, va vous guetter. À la moindre erreur, il va vous smatter. Donc, c'est à vous de savoir faire, vous quittez. Puisque rien n'a changé. Depuis la sortie des gens pour dénoncer, est-ce qu'il y a eu une évolution? Il n'y a pas eu. C'est triste. Mais il faut en parler. C'est-à-dire que parler de ça ne nous étiquette pas qu'on est indiscipliné ou c'est cela. Non. C'est plutôt quand vous cachez et que le peuple découvre que c'est dangereux. Oui. Les gens sont sortis pour dire que ça ne va pas. Ce qu'on est en train de faire à la CENI n'est pas normal. Est-ce que vous savez que leur propre chronogramme à la CENI, ils ne l'ont pas respecté? Il faut 21 jours pour faire la sensibilisation et tout, avant de commencer le recensement. Les gens n'ont pas fait. 21 jours de sensibilisation. Ça, c'est l'État. Ils ont débloqué les fonds pour ça. C'est passé où? Ils ne l'ont pas fait. Mais il y a beaucoup de problèmes. Après, le ministre de l'administration territoriale se complaît à dire que mais vous criez, vous les opposants, que le fichier n'est pas bon. Mais c'est un opposant qui gère le fichier à la CENI. C'est le représentant de la CDPA. C'est moi, Abbas Kaboua, au CAP 2015. J'ai exigé que tous nos représentants dans cette institution-là viennent devant nous. Ils sont venus. Ils étaient 5. L'homme du CAP n'était pas avec eux. J'ai posé une seule question. En votre âme et conscience, vous pensez que, à la lueur où font les choses, le CAP peut engager son candidat dans cette course-là? Vous savez, aujourd'hui, je vous réserve la primauté, puisque les autres ne vont pas parler, ils ne veulent pas parler parce que les gens pensent à leur petit intérêt familial avec des gens qui ont fini leur carrière en France, ils viennent péter les noms de vous. Vous savez comment? Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? C'est vous qui nous avez envoyé là-bas. Si vous nous demandez de plier bagages, on plie bagages parce que rien n'est clair là-bas. Je me suis retourné vers M. Sibabi Boutou, que vous connaissez. C'est lui qui gère le fichier. Il est là-bas au titre de la CDPA. Je lui ai dit, est-ce que, grand frère, parce qu'il me dépasse en âge, grand frère, est-ce que vous avez participé à la confection du fichier? Il dit non. On l'a conçu et on m'a remis de gérer. Devant nous tous, responsables du CAP, y compris, je veux faire cette précision de taille, y compris notre candidat. Si vous êtes candidat, on vous dit que tout est pipé d'avance contre vous. Vous serez encore, je ne dis pas qu'il va aller. Pour le moment, ce n'est pas encore sorti de ma bouche. Si quelqu'un va en Savano, ou au Savalo, Nandobao, Tcharbanga, Soudena, Piakayo, ça fait son problème. Pour le moment, je n'ai pas dit encore qu'il va. Mais j'attends le jury va annoncer qu'il va, je vais dire que non, on ne te soutient pas. On ne te soutient pas. Parce que moi, Abbas Kaboua, les techniciens chargés des élections, si on me dit ça, en même temps, je dis, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer de méthode. Ce n'est pas clair. Les gens vous disent que rien n'est clair. Pourquoi vous les maintenez à la CENI? Pour prendre 1 million par mois, rouler dans les voitures. Les gens n'ont même pas de permis. Oui, les gens n'ont pas de permis. Ils nous rendent là. Ils ont pris les véhicules. Pourquoi? Pourquoi il faut que les gens ridiculisent leur propre population? Les gens n'ont pas pitié des populations togolaises.
Pourquoi à leur place, les 5 voitures affectées à notre groupe là, ça restera toujours sur le parking là-bas, parce que nous sommes là-bas à titre conservatoire. Le million par mois, là, fois 5 tous les mois, ça va rester. Le moment va venir où on va vous faire le rappel, tout ça, on va vous donner. C'est votre droit, vous comprenez. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller, vous êtes avec les gens. Vous savez que nous avons exigé également que les nôtres, au comité de suivi à la primature des élections, sortent le problème des 700 000 cartes d'électeurs que le gouvernement a commandé de façon parallèle. La CENI n'était pas au courant, c'est quand c'est venu, ils ont caché, qu'ils ont dit qu'il y a 700 000 cartes. Hein. Ah, 700 000 cartes. Mon ami, 700 000 cartes. Après, on dit qu'il y a 100 000 cartes disparues sur le lot. Oui, jusqu'à présent, on ne sait pas où. 100 000 cartes. Mais les nôtres sont toujours là-bas. On vous dit qu'on a commandé ceci. Quand les opposants parlent aux experts, pour dire, mais les kits, il y a ça. On dit que non, que monsieur, on n'a pas de compte à vouloir comme ça, que c'est monsieur Bawara qui nous gère. Mais puisque c'est comme ça, pourquoi vous restez? Pourquoi? Et les gens vous disent que c'est à titre conservatoire. Jusqu'à quand? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes du MRC, nous ne sommes plantés dans rien, mais nous sommes peut-être le parti le mieux renseigné sur tout ce qui se passe là-bas. C'est comme ça qu'on a su que les gens, les opposants, on vous dit qu'il y a 42 CELI. Vous courez pour envoyer 53 non. Oui, il y a 42 CELI. Vous courez, vous envoyez. Bon, les autres aussi, pour vous ridiculiser, eux aussi envoyez 42 non, 42 non, 42 non. Et maintenant, c'est le régime qui vous appelle comme des petits bambins pour dire non, respectez le quota. C'est comme ça. On ne pourra non, mais c'est ridicule. Vous savez, si je suis sorti aujourd'hui, j'aurais pu faire l'économie de ça. Si ce n'est pas la pagaille qui est aujourd'hui dans le Cap, on ne sait pas qui fait quoi. Vous savez, nous avons une lourde responsabilité que nous traînons. Oui, une lourde responsabilité. Demain, il va falloir sortir à la plage ou bien à Kodéji pour crier Résultat de moi, au finilo, Pemelo, Mito. Moi, Kassa, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que personne ne parlera de fraude de ces élections. Personne. C'est fraudé d'avance. Tout est calé d'avance. Monsieur Alberto Olimpio, informaticien reconnu dans son domaine par ses pairs à l'extérieur, il a dit le fichier déjà est pipé. Monsieur Fandazingé aura 66, et quelques pourcents. Mais oui, vous comprenez. Maintenant, on ne sait pas combien on donnera à nous, notre cancer. C'est à cela que j'ai dit Boudjouna en prison. Boudjouna avait été généreux en 2010. Mais je ne pense pas que Bawara donnera encore à quelqu'un 30 et quelques pourcents. C'est ça le problème. Oui, si vous acceptez aller, on va vous ridiculiser, on va vous mettre désormais 0,05 parce que vous êtes trop nombreux. Oui, et tous ils vont, sauf moi. Je ne vais pas. Oui, sauf moi. Donc, il y aura des problèmes. Il faut faire attention. Il n'est pas trop tard pour que nous nous ressaisissions dans le Cap et que nous sortons ensemble, la main dans la main, pour dire au peuple que non, on n'a pas encore dit que nous sommes dans la logique d'aller à ces élections. Et il n'y aura pas de basculement tant que la situation n'est pas claire. Oui, il n'y aura pas de basculement. Quitter les réformes pour l'élection, non. Puisque tout le monde est conscient désormais que les gens disent que eux, ils ont fermé la page des réformes. Donc c'est fini. Non, vous savez, M. Fondazini est en train de tester notre solidité. C'est comme on dit en EDB, il y a Eletikami là. Oui, Eletikami boy. Vous comprenez? Vous avez le ballon, vous pas qu'on à tout le monde. Tu dis à mes gars, c'est ça. Mais aujourd'hui, on nous a dit qu'on a définitivement fermé, c'est fini. Tout le monde commence par courir que moi aussi je suis candidat, moi aussi je suis candidat, moi aussi je suis... J'ai un ami
Peut-être vous le connaissez, il s'appelait, il est là, il n'est pas bon. Ça fait longtemps qu'il n'est pas vu. Et Léandre Tchagoué, un journaliste béninois. Il y a une année, il vient au même, il me dit, petit frère, il faut venir m'aider, hein, je suis candidat. Il dit, les gens aussi vont. Bon, il me dit, je vais te faire une confidence. Quand tu es candidat à l'élection présidentielle, tu arrives dans un pays, depuis l'aéroport, tu sors ta carte de visite, tu mets Léandre Tchagoué, ancien candidat, que ça ouvre. Élection présidentielle, attention, que ça donne des privilèges dans les aéroports, dans les avions. Donc, et j'ai gardé une des cartes comme ça, parce que quand il arrive, mais à l'époque, il y avait même des cordons de soldats qui stoppaient à chaque moment pour contrôler dans les coffres des voitures. Dès qu'il descend avec sa cravate, il fait comme ça, il dit, candidat, mes respects, il passe. Moi, je ne ferai pas ça. Je dis, hein, personne de sérieux ne fera ça. Tant que nous sommes ensemble, vous savez, ceux qui veulent aller amuser la galerie peuvent le faire. Il y a des partis qui sont étiquetés même préfectorales ou bien ethniques. Moi, je les regarde, je dis, quand vous dites que vous êtes candidat, alors que votre force se limite seulement dans votre canton, et vous dites que vous êtes candidat, vous voulez être président de votre canton? Hein? Est-ce que vous voulez être président de votre canton? Vous mettez seulement parce que quelqu'un a mis dans votre tête que oui, papa est président. Toi aussi, tu peux être candidat. Pourquoi tu suis les autres là? Dans la vie, hein, il faut savoir. Je ne dis pas que Fabre n'est pas un bon candidat. Je dis simplement que nous n'irons pas, nous, le MRC n'ira pas dans ces conditions-là avec quelqu'un qui veut aller. Parce que Faure Gnassingbé a verrouillé son schéma. Nous n'irons pas. Nous n'accompagnerons personne. Si quelqu'un veut aller pour des raisons personnelles, parce que dans 5 ans, on est en train de parler de limitation d'âge, patati patata aussi, ça regarde la personne. Nous, on n'est pas dans ce schéma-là. Nous disons simplement que le remerciement du peuple là, c'est éternel. Oui, c'est éternel. Un jour, c'est nos enfants, nos arrière-enfants qui vont en jouir. Donc, on ne perd absolument rien aujourd'hui en restant dans le droit chemin, en restant correct. On ne perd rien. On ne perd rien. D'ailleurs, les gens vont nous remercier même d'avoir fait ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit, personne n'ira plus aux élections et mourir. On refuse. Les soldats ne sortiront plus pour frapper les gens. On ne verra plus des filles de qui prendre des Mercedes avec des mitraillettes, tirer vers les protestants pour terroriser, intimider. Non, il n'y aura plus ça. C'est fini. C'est en cela que nous sommes en train de faire ce travail pour que les gens sachent que le cadre électoral est très mauvais. J'insiste là-dessus. Il est très mauvais. Même, ils l'ont même plus verrouillé que 2010. Il faut faire gaffe. Tous les candidats, vous allez voir ce qu'ils vont faire de leurs représentants dans les bureaux. On va venir dire, c'est qui ça? Et toi, tu sors. Tu le sais, c'est l'enfant de qui ça? Tu vas faire comment? En 2010, c'est pas hélicoptère qu'on appelle les gens pour amener. Un Botero. En 2010, pas hélicoptère. Il y a des gens qui m'ont parlé, j'ai dit pourquoi tu as fait ça? J'ai vu des parents à la télévision en train de lire des résultats. Ils disent, mais celui-là n'est pas du parti de l'opposition. D'aucun parti de l'opposition, hein. Il lit au nom de ce parti d'opposition. Il dit, mais ils sont d'où? Après, il me dit que, Abbas, tu as raison, hein. Tout ce qu'on gagne malheureusement là, ça ne dure pas. Parce qu'on leur a acheté les moulins, les motos chinoises. Voilà, les moulins sont tombés en panne. Aucun moulin ne marche. 5 ans après, tout est abandonné. Vous savez, Dieu agit. Des gens sont morts avec leur moto là. Dieu agit. Mais nous ne devons pas accompagner, faire valoir, faut Gnassingbé dans ça, même les grands même, ils vont vous traiter de l'attendre les gens. Vous savez, c'est pas tout qu'on dit. Mais j'ai dit, j'attends. Si on ne fait pas vite, il faut canaliser nos actions. Parce qu'aujourd'hui, les diplomates aussi nous accusent. Les diplomates nous accusent. Les diplomates de Corée nous accusent. Les chanceliers qui sont accrédités nous accusent.
vous vous plaignez, mais vous êtes représentés dans toutes les instances chargées de faire ces élections. Vous nous demandez de vous soutenir. Alors, vous nous demandez de vous soutenir pendant que vous êtes vous-même représentés à tous les niveaux. Mais il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a un problème. Oui, là vous leur demandez quelque chose de son contraire. Quand vous constatez des flops, vous désolidarisez et vous quittez. Là vous allez demander maintenant aux gens, venez voir avec nous. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons refusé, mais ils continuent. Donc nous, demain s'il y a un problème, ce n'est pas nous qui avons créé le problème. C'est pas fini. Au moment où vous dites ça, vous avez vos représentants. C'est en cela que ces deux ambassadeurs n'ont plus aucun respect pour nous. Ils disent que non, mais les opposants togolais, on ne les comprend pas. Et ils ont raison.